bien le bonjour Twitch et bien le bonjour YouTube aussi en rediffusion évidemment. Hop, transition toute trouvée évidemment. Voilà, on sait s'y faire. On n'a pas de transition professionnelle, mais ce n'est pas grave. Bienvenue à tous, bonjour. Alors, première fois déjà que je démarre le stream, ou du moins je commence à parler avant la fin du timer, et ça c'est une très bonne chose. Je tiens évidemment à remercier avant tout les personnes qui me soutiennent sur les réseaux. Voilà, des gens qui demandent, voilà, c'est quand on stream. Et ben voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est Tipar. Aujourd'hui, stream dessin, les amis. On va dessiner, on va créer, on va réimaginer la méga de Star Wars que vous avez certainement dû voir passer quelque part. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous avez vu qu'il y a un spoil de Pokémon Legends Zelda. Il y a écrit méga, je ne sais pas si vous voyez le mot Staros, mais voilà, ça sera méga Staros qu'on va réimaginer ensemble aujourd'hui, enfin ensemble, plutôt moi qui vais le réimaginer. Truc très important aussi, les points de chaîne sont là. Donc les points de chaîne sont accessibles désormais. J'ai pu les créer. Hop, ça s'appelle du coup des méga fragments, comme on peut retrouver du coup dans Pokémon Legends Zelda. Wesh, Paiki Sashimori là, ça vaut quoi? Comment ça va là? Hop, je vais mettre une petite musique de fond évidemment, voilà, parce qu'on est des professionnels avant tout quand même. Voilà, du coup, possibilité de sub. En plus, j'ai mis les points de chaîne, donc les méga fragments, que j'alimenterai du coup au fur et à mesure du temps. Donc il y aura des rewards en mode, voilà, je vous fais un petit dessin, je sais pas, un truc que vous voulez, mais vraiment un truc bon, assez élevé quand même en termes de points de chaîne. Comme ça se fera vraiment à l'avenir et rarement. Mais il faut que je trouve des idées. Par exemple, il faudrait que je puisse jouer des sons quand quelqu'un met un truc et tout. Enfin, j'ai des idées en tête, voilà, à voir comment ça rend et comment ça donne. Du coup, voilà, on va partir sur ça. Les points de chaîne, voilà, ils sont là, ils sont tout frais. Et ça, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Je vais mettre toutes mes fenêtres sur mon écran de droite parce que ma tablette graphique ne va que sur l'écran de gauche pour la raison que j'ignore, tout simplement. Ok, est-ce que maintenant... Ok, Photoshop. Parce que je dessine sur Photoshop. Est-ce que Photoshop peut être visible, les amis, s'il vous plaît? Non mais j'ai tellement de sources, mais au secours. Et je parle pas de l'eau de source et tout là. Alors capture de fenêtre. On va appeler ça Photoshop Staros. Ok. Oui, c'est exactement ça. Oui. Ok, est-ce que je mets tout l'écran? Je pense que je mets tout l'écran en vérité. Pourquoi mon écran est comme ça? Mais attends, mais c'est dingue en vrai. Est-ce que je suis le seul streamer au monde à avoir des bords noirs? C'est bizarre. Putain, je me tape un mal de ventre là. C'est dingue. C'est dingue, je me tape un mal de ventre maintenant. Tant pis, j'ai mérité, on va dire. Allez hop. Hashtag bonhomme ou hashtag bonhomme ou pas bonhomme là, hein? Oh. C'est super. Non mais c'est super. Ok, du coup je vais mettre ça là. Je vais remettre le chat. La dernière fois j'avais mis le chat sur le sur les couleurs de Photoshop et je trouvais ça vraiment joli. Hop, nickel. Les objectifs, je peux les laisser là où ils sont en vérité. Hein. J'ai pas besoin de trop de les bouger. Je vais partir sur ça. Hein, on est bien là. Et cet objectif là, je vais le mettre en haut à droite. Je suis désolé, à chaque fois je fais vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Alors est-ce que si je fais comme ça... Attends, mais vous voyez pas cette fenêtre là? Vous voyez pas ce qu'il y a là? Si je fais la transition, est-ce que vous voyez? Vous voyez un écran noir? Mais c'est dingue! C'est dingue. Et si je fais ça? Ah, ça m'embête ça. Ça m'embête ça. Ok, bon. Je vais devoir refaire une capture de... Non, capture de fenêtre. Alors, capture de fenêtre. Ok. Putain, il ne détecte pas. Bon. Je crois que je vais devoir passer aux choses sérieuses. Annuler. Annuler. Bon, je suis désolé, je suis en train de paramétrer du coup l'écran. Je suis en train de paramétrer l'écran que vous verrez. Parce que Photoshop a décidé de péter un plomb en fait, tout simplement. Ok, donc ça, si je fais ça, donc là, si je vais là, que je fais ça.
Ok. Alors, il est où? Je suis un professionnel avant tout, on rappelle, hein, évidemment. Hop. On supprime cette fenêtre-là. On va en mettre une troisième fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là là, oh là là là. Ok. 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 Donc là, admettons, voilà, si je zoome, je dézoome, d'accord. Ok. Non mais tout se passe bien. Non mais tout est sous contrôle. Est-ce que si je mets ça comme ça, est-ce que vous verrez pas des trucs? Non, mais je pense que c'est bien. Tout est sous contrôle, évidemment. Voilà. On reste quand même avant tout des professionnels, hein. Cela va sans dire. Euh, c'est- je bouge quoi? Je bouge des trucs, je ne sais pas ce que je bouge. Non mais... Ok. Promis, j'ai bientôt fini. Ok, je pense que je vais laisser ça comme ça. J'arrive, ça arrive, hein. Ça arrive vraiment. Ah, vraiment là. Là, j'y suis là. Là, je sens que j'y suis. Alors, capture de fenêtre, on la met tout en bas. Ok. Parce que comme ça, on est bien. Transition. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Putain, vous allez voir vraiment que le dessin, quoi. C'est dingue. Vous êtes des privilégiés, presque. Alors je suis loin. Ok. Bon, alors j'ai décidé de faire un stream dessin parce que je savais pas quoi faire. Voilà, tout simplement. Tout simplement, l'unique raison de pourquoi je fais un stream dessin. Alors. Ok. Ok, on est vraiment très bien là. Hop. Nice. Alors, du coup, je vais importer. Je pense que vous n'allez pas voir cet écran là, j'espère en tout cas. Ok, non, c'est bon. Je vais importer du coup. Ah, mais non, j'ai pas encore téléchargé. Mon mauvais, mon mauvais. Je vous Discord et après ça, du coup, j'aurai plus besoin de l'ouvrir. Parce que ça va me prendre un peu de RAM, je pense. Alors, c'est où? C'est là. Hop. Enregistrer l'image que je vais mettre sur le bureau. Enregistrer. Hop. Et on peut renlever Discord. Malheureusement, on n'aura pas notre viewer préféré. Celui qui vient littéralement tous les jours. Celui qui a été le plus fidèle de tous les fidèles. Alors que maintenant, il y a les points de chaîne. On n'aura pas Fries, Monsieur Fries, en personne. Et du coup, il ne sera pas en personne. Il ne sera pas là du tout. Et c'est terrible. Alors, de mon côté, j'ai déjà travaillé sur le concept du coup de Megastaros. J'avais imaginé un truc un peu comme ça. En mode... Enfin, je pense que je vais partir pile sur cet artwork là. C'est-à-dire un truc vraiment en mouvement presque. J'aime bien qu'il y ait un peu de 3D, un peu en mode... voilà, il y a de la profondeur. J'aimerais beaucoup. J'ai aussi des idées au niveau des couleurs, au niveau de ce qui se passe. Voilà, à voir après comment je vais réaliser ça. Mais perso, je trouve ça ok en vrai de vrai. La perspective est bizarre, mais c'est très dur de faire sans perspective. Donc je vais essayer quand même. Hop, je vais prendre le lasso. Je vais prendre que ça d'ailleurs. Parce que l'autre c'était vraiment pour voir, pour voir individuellement. Sélection, intervertir. Hop, ok, ça dégage. Bon, je suis désolé pour l'énorme flashbang. Ah, mais c'est chiant parce que en fait, ok. Ok. Hop. Sélection, intervertir, ça dégage. Voilà, nickel. Alors, par quoi on commence? On va commencer déjà par agrandir. Je vais partir sur un truc comme ça. Je trouve ça assez joli. C'est du coup une espèce d'étoile filante voilà, qui tombe, qui fait référence du coup à son design dans Zelda, mais qui n'a pas été malheureusement bien réalisé dans la forme. Parce que c'est vraiment un peu le fond de ce qu'il voulait faire. Malheureusement, voilà, c'est pas... Ils ont pas réussi à faire une masterclass. Écoute, tant pis. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus?
Alors, il va falloir que je fasse du coup des étoiles en perspective. Et ça, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce que ça va être galère. Est-ce que je peux mettre ma tablette graphique sur mon bureau? Ça, je ne sais pas. Je vais tester ça maintenant. C'est vrai qu'il y a quand même mon micro qui bloque. Ok. Ok, j'ai réussi. Alors peut-être... Hop, on va baisser la... Ou on va mettre comme ça. Je vais d'abord utiliser un pinceau de sketch que j'utilise souvent, que j'ai téléchargé sur Internet. Sur Internet, like we said. C'est du coup les pinceaux, c'est Pokémon Style Brush for Photo, que vous pouvez retrouver sur internet. C'est des brushes de fou furieux, je trouve, pour Photoshop. Et genre vraiment pour le coup, j'abuse pas. C'est vraiment des trucs de fou. Je vais devoir mettre un gros format. Putain, c'est chiant ça. Je dessine jamais sur du 30. On va prendre du 30, mais normalement je dessine pas avec ça. Alors, il va falloir que je fasse ça en perspective, donc je vais peut-être faire plusieurs calques. Je vais devoir faire l'étoile en dessous, je pense. Parce que l'étoile, elle est bien perspectived, si on peut dire ça comme ça. Alors en fait, mon micro me bloque. Là, vous risquez de plus m'entendre. Ok. C'est faux, j'ai menti. Putain, c'est dingue. En vrai, je sais même pas par quoi commencer parce que c'est très compliqué quoi. Hop. Bref, du coup, voilà, maintenant il y a des pubs sur le live. D'ailleurs, j'ai regardé, ça rapporte très peu. Je crois que pour une personne qui regarde la pub, ça donne 0,03 dollars, je crois. D'après les infos que j'ai sur le site, enfin l'application Twitch qui me donne l'info. Ok, t'es parti sur un truc un peu plus avec du grain ici. Pour dézoomer comme ça. Ok. Je sais pas si je vais le faire en action pour le coup, genre si je vais vraiment mettre les traits en mode ils se déplacent vraiment. Je pense le faire, comme ça m'entraînera. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait ça, encore. Tu vois, des trucs bien en mouvement. J'ai pas encore fait, donc ça me permettra d'apprendre en tout cas. Alors on est sur quelque chose comme ça, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ok, ça pareil, ça me paraît vraiment pas mal aussi. Et ici, du coup, j'avais fait un truc plus gros parce que c'est sur la droite et on est plus sur la droite, nous, en tant que spectateurs. Après, est-ce que c'est la bonne raison? Je ne sais pas. Ok, c'est stylé. Alors, là, comme ça, on dirait un Starry qui regarde comme ça et qui fait l'attaque météore un peu. Genre comme ça. Et en vrai, c'est un beau Starry, hein. En vrai de vrai. Ok, maintenant que ça c'est fait, je pense même faire un truc en mode comme ça. Pour vraiment montrer que, voilà. Alors, comme ça, on voit bien que c'est le haut de l'étoile. Ok, nice. Mais du coup, ça me paraît un peu trop épais. Voilà. Ok. Donc là, en gros, le principe, le concept, c'est qu'en gros, ça soit un espèce de Staros. Et au lieu d'avoir du coup la deuxième étoile derrière qui fait ça, au lieu d'avoir la deuxième étoile derrière qui fait ça, et au lieu d'avoir du coup un genre d'octogone comme ça au milieu, il va avoir une forme un peu spéciale. Du coup, attends, en perspective, ça donnerait quoi? Ça donnerait un truc en mode comme ça. Un truc un peu comme ça. Ouais, ça donnerait ça, je crois. Je crois qu'en perspective, c'est plus ça, je crois. Ça donnerait du coup un truc comme ça, à la place de son œil en octogone. Et du coup, sa deuxième étoile, ça fera du coup une forme autour de lui qui va lui faire des espèces de cornes un peu pour montrer qu'il est un peu extraterrestre. Donc un truc comme ça. Et un truc comme ça. Est-ce que j'avais rajouté d'autres trucs? Ouais, comme ça.
Du coup, l'autre étoile, ça sera comme ça, en mode un peu Patrick, l'étoile de mer. Regarde, hop, avec son shorts. C'est super. Et voilà, c'est Patrick, l'étoile de mer. Du coup, ça va être un truc un peu comme ça. Et à la place de faire plein de starry autour de lui, je vais lui faire du coup des espèces de tourelles. Donc, qui vont se présenter comme ça. Donc ça se fera des étoiles un peu, tu vois, quand on fait ça. Ça, c'est un peu une étoile. Et là, ça va être du coup une étoile en mode comme ça. Avec le rond au milieu. Le truc de starry, tu vois, qui part derrière. Et le cercle au milieu du rond. Et donc, il y aura plein de petites tourelles comme ça de starry un peu. C'est pas des starry, mais c'est des petites tourelles starry. Qui vont accompagner du coup l'étoile filante qui est le Staros. Et il y aura une traînée un peu en mode comme ça, quoi. En mode vraiment, c'est une étoile filante, quoi. Moi, je trouve que le concept, il va plutôt bien. Le concept est plutôt ok. Maintenant, le but principal, ça va d'être de faire la perspective. Et ça va être assez compliqué. En tout cas, sur la forme, on part sur clac. Donc ça, déjà, c'est sûr. Ensuite, ça. Donc ça, c'est pour le joyau au milieu, hein, pour son œil un peu. Comme ça. Donc faut pas que ça soit plus grand. Comme ça. Et... Oh, la musique de fou. Ok, je vais essayer de faire un truc assez géométrique. Ok. Ok, je pense partir sur un truc comme ça un peu. Et si je fais ça... Ok, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Ça. Et donc là, voilà, là on a un objet qui est symétrique. Donc est-ce qu'on rajoute du volume sur ça? Je ne sais pas encore. On va juste fusionner avec le calque inférieur, pardon. Hop, comme ça on a ça. Édition. Il me semble qu'il y a déformation de la marionnette, déformation de perspective. Je comprends pas trop le... Je comprends pas. Ok. Pau, pau. Ok, non, ça marche pas. Je sais pas comment on fait. Ça, déformation de la marionnette, du coup, peut-être. J'essaie de rajouter, du coup, des points à chaque endroit. En fait, si c'est juste ça, il se passe quoi? Ouais, non. Non, c'est complètement con. C'est pas du tout ça. Ok, édition. Transformation de perspective. J'aimerais bien faire ça quand même. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais je comprends pas. Donc ça, c'est juste pour avoir un... Ok. Ah, d'accord. Je pense capter, en fait. Alors là, on a ça. J'aimerais que ça soit l'inverse et que ça parte vers là-bas, du coup. Alors, on a un volume qui est comme ça. Ok. Et ça va vers là-bas. Ça fait comme ça. Donc là, ici, on a un volume. Ah non, mais... Ah, mais je peux pas garder... Ah, mais d'accord. Bon, et vous savez quoi? Je vais faire ça à la mano. Voilà tout. J'ai passé trop de temps là pour savoir comment on fait. Alors ici on a ça. Ensuite le mieux ça serait
En fait, non, le mieux là, ce serait vraiment d'élargir bien ici. Ouais, autant que ça serait bien. Et là, en fait, le but, c'est que ça aille comme ça. Donc, hop, 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 hop. Un truc comme ça, peut-être, probablement. Et là, en fait, tout se ramène vers là-bas. Donc, en fait, il faut faire ça, comme ça. Comme ça et comme ça, en fait. Faudrait faire un truc comme ça. Ça, je crois que ce serait la perspective idéale. Et donc, pour ajouter vraiment ce côté perspective, on peut faire ça comme ça. Est-ce qu'on voit sur le côté... Ah, ça, je sais pas. Ok, ça, c'est sûr, c'est comme ça. Putain, c'est compliqué, hein. Je suis pas un pro de la perspective, j'avoue. Mais ça devrait donner un truc comme ça. Dans l'idéal. Putain, c'est énorme quand même, hein. C'est énorme, mais est-ce que c'est pas ce qu'on cherche dans une méga évolution? Probablement. Probablement. Je vais peut-être juste faire ça là comme ça. Je vais peut-être réduire un peu parce que là c'est vrai que c'est assez énorme. Encore putain. Eh ben, j'ai bien réduit la taille. Ok, donc ça c'est sûr c'est comme ça cette perspective là. Et là ça doit être comme ça, voilà. Bon, pour l'instant on va laisser ça. Je vais même mettre ça de côté en vérité. Pour le moment. Hop. Voilà, donc ici on a ça. Ensuite, ce qu'on voudrait par-dessus, c'est rajouter du coup cette espèce de corne, de contour un peu. C'est dur, c'est compliqué. En vrai, c'est très compliqué. Je vais quand même garder ça. Je vais garder ça. Je vais le réduire un peu quand même. Je vais faire... Ok, là, je peux vraiment le modifier comme je veux. Ok. Là, je le réduis un peu. Je vais peut-être le laisser de cette taille-là, mais je vais peut-être le redresser un peu parce que... Parce qu'en fait, là, il part un peu trop. Lui, il part un peu trop vers le haut, je crois. Hop, là, je suis obligé de prendre la souris. Je vais faire ça comme ça. Est-ce que comme ça, c'est bon? Je crois que c'est mieux quand même. Ok. Je vais vous mettre un visuel de Mega Staros pour que vous voyez vraiment d'où on part. Est-ce que je vous mets un visuel de Staros? Non, juste de Staros et pas de Mega Staros. Je pense que c'est mieux comme ça, je vais vraiment pas spoil l'esthétique. Peut-être que des gens l'ont vu, mais au moins je spoil pas trop l'esthétique de Mega Staros. Non mais c'est pas là, je suis très bête. Je l'ai mis sur Photoshop. Vraiment le niveau du gars. Non mais j'ai mis Staros sur Photoshop, mais je suis trop bête. Alors, je l'ai mis où? Est-ce que je l'ai mis ici? On va mettre ça comme ça ici. On va mettre ça en haut à gauche. Voilà, transition. Je regarde sur le projecteur fenêtré. Ça me va plutôt ok. Ok. Bon, là, on est très bien. Pour le coup, là, on est très très bien. On a notre Staros en haut, du coup. Alors, ce que j'aimerais, moi, du coup, c'est que je rajoute, comme sur Staros, l'espèce de contour jaune un peu qu'on peut voir sur le Pokémon. Et pour le rajouter, ça, par contre, ça va être une vraie misère, je pense. J'aime bien lui mettre... Alors, attention, le mot peut paraître vulgaire. Mais je vous assure que c'est pas vulgaire du tout. On va lui mettre une espèce d'énorme queue de comète. Genre une queue de comète. Voilà, pas une queue de je ne sais quoi.
Tu vois, on faut vraiment forcer le design. Tu vois, faut vraiment forcer le design en mode... Voilà, bam. Quoique là, en fait, ça fait même pas assez perspectivé en mode... Faut vraiment que ça soit un peu perspective, quoi. Donc même si c'est comme ça, à la limite... Hop. Est-ce que ça fait perspective ou pas? Ça fait pas du tout perspective, mais qu'est-ce que je branle? Oh là là, je suis trop nul. Mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Peut-être un truc comme ça? J'ai l'impression que c'est pas droit. Putain, j'ai l'impression que c'est pas du tout droit. J'ai l'impression que c'est pas droit du tout et du coup je vais plus partir sur comme ça. Oh, j'arrive pas à faire straight, j'arrive pas à faire straight du tout. Ok, peut-être un truc comme ça. Oh, là on le tient peut-être plus. On le tient peut-être plus déjà. Mais il faut que ça parte vraiment à droite en fait, c'est ça le problème. Le problème c'est que ça aille vraiment à droite. Un truc comme ça? Ouais, c'est déjà mieux déjà, c'est déjà mieux. Je capte un peu plus ce que je veux faire. Après, ça n'est pas du tout perspective quoi. Bon là, admettons, là je fais un truc en mode perspective, je pars de là, je fais... J'aimerais bien mettre... Ah, je sais pas. Ok. Oh, plus ça, plus ça. Mais oui, c'est exactement ça en fait que je voulais faire. En fait, le but c'est pas que ça aille trop loin parce que sinon ça fait pas du tout perspective aide. Non mais si, non mais c'est bon. Ok, on l'a, on l'a. On va aller jusqu'ici. Ok, jusqu'ici je tiens ce que je veux. Ok, maintenant que j'ai ça, est-ce que je modifie le design du Pokémon et au lieu de lui faire ça, je fais ça? Est-ce qu'on part genre sur un truc un peu comme ça? Oh ouais! C'est ce qu'il faut faire, non? C'est ce qu'il faut faire de fou, non? On va partir sur ça. Comment on part sur ça par contre? Comme ça. Comme ça paraît bien. Et du coup, comme ça fait un peu l'effet... ok. Ouais. Ok, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Ok, ici, pareil, un arrondi qui finit comme ça. Ok, jusqu'ici, c'est vraiment pas mal. Après, là, je vous avoue que j'ai un peu mal aux yeux. Donc ça se trouve, je vois pas très bien ce que je fais. Et ça se trouve, c'est de la merde. Mais ça me paraît plutôt ok. Quoique la perspective est pas bonne. Mais on va laisser ça comme ça pour le moment, en tout cas. Ok. Ça, ok. Est-ce que... Putain, ça, la question que je me pose, c'est est-ce que je lui fais une autre corne comme ça et ça fait doublon, ou est-ce que juste je ferme comme ça? Ouah, je ferme comme ça, c'est tellement de flow. Ok, donc ça c'est bien.
Ensuite, là, bah, le mieux, ce serait de faire comme ça, je pense. J'imagine. Ça, là-bas, c'est ça, c'est sûr. Ça, ça sera un truc comme ça. Ah non, attends. Ouais. Ça sera un truc comme ça. Ici, ça sera un truc un peu comme ça. Ici, ça serait clairement sur le côté comme ça. Et ici, comme ça. Et ici, hop, comme ça. Ok. Ok. On a notre design final de Megastaros. Donc, en gros, là, il est à l'envers. S'il devrait être debout, il serait debout comme ça. Et là, il serait debout. Mais c'est à l'envers. Parce que là, le but, c'est qu'il est dans la galaxie. Et que voilà, il vole. Le design comme ça me va. Maintenant, est-ce que Staros de base, le jaune de Staros, est-ce que il est... Ouais. Je sais pas, en fait, si le jaune de Staros, il a un truc en particulier. C'est des traits, c'est vraiment un truc qui ressort. Parce que là, en fait, ça, c'est devenu le jaune. Ça, c'est le violet. Bon, je vais mettre un repère colorimétrique. Un repère de couleur. Ça, c'est ce qui est censé être le jaune. Bon, on va mettre un peu plus pâle quand même. Bon, ça, c'est le jaune. Voilà. Jusqu'ici, on suit. Ça, c'est le violet. Ok. Jusqu'ici, on suit. Et enfin, ça, c'est le rouge. Donc là, notre Staros, il serait comme ça. Voilà. Donc ça serait notre Staros pour le moment, en tout cas. Et derrière lui, il y aura une traînée. Et je parle pas de la meuf. Derrière lui, il y aura une traînée. Comme ça. Pas du tout comme ça. Une traînée comme ça. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, il est comme ça. Il sera comme ça. Et sur le chemin, il y aura du coup des staries comme ça. J'appelle ça des staries, mais c'est pas vraiment des staries, d'accord? C'est des espèces de tourelles qui seront comme ça. Des espèces de toiles qui vont l'accompagner. Qui vont l'accompagner en mode comme ça. Voilà, il y aura des toiles comme ça. Et en gros, le but du Pokémon, c'est... Il vole. Donc en fait, c'est une toile filante qui vole comme ça. Qui est accompagnée de plein de petites tourelles un peu. Voilà. Et comme ça, l'aspect un peu galactique qu'ils ont voulu donner, un peu super-héros galactique, on va le voir comme ça parce que le jaune, ça fait un peu casque de héros, un peu, tu vois, c'est un truc un peu original. Mais en tout cas, je l'imagine comme ça. Voilà. Bon, lui, en haut, il est dégueu. On va l'enlever, ça. Hop, ça dégage. Ok, je vais fusionner les calques, les 3 calques. Et maintenant, je vais passer au design. Même si on dit pas design, encore une fois, je suis vraiment désolé. Je vais passer à l'esthétique. Bah si, au design du coup. Des petits starry, des petites tourelles starry. Alors du coup, on serait sur un truc en mode comme ça. Comme ça. Comment? Un truc comme ça. Bon, c'est un truc comme ça, mais c'est pas vraiment ça. Je vais y arriver, Ok, ça, ok. Jusqu'ici, je me suis. Je me suis moi-même. Ensuite, un truc un peu comme ça.
Et ouais. Mais je veux pas que ça soit arrondi quoi en fait, c'est ça le problème. Je veux pas que ce soit des arrondis en fait, c'est ça le truc. Plus comme ça en fait. Et du coup c'est genre des étoiles de mer, enfin des étoiles d'espace du coup, et pas de mer. Hop. On va partir sur un truc un peu comme ça. Ok, moi je pense partir sur ce design là pour les starry. Et du coup ça fait référence aux étoiles qui sont faites comme ça en fait. Voilà, c'est exactement ça. Putain, c'est très bien. Ok. Et du coup ils ont un truc en mode hop. Ok, ça me paraît plutôt bien pour le design de Starry. Je suis désolé, je dis beaucoup design, mais... Puis je sais pas si c'est le terme en plus. Là, du coup, on aurait ça, qui serait du coup les petits Starry qui accompagnent le Staros. Du coup, derrière lui, comme ça. Un plus grand comme ça, mais qui serait comme ça, du coup, derrière lui. Un comme ça, qui serait un peu plus petit. Ça. Pareil ici. Ici, très peu. Oula. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Arrête. Ici, voilà, pareil, très petit. En gros, le but, c'est que voilà, on parte sur des espèces de drones de combat un peu. Mais c'est des Starry Staros. Et c'est pas vraiment Starry, ce serait un peu comme une sous-évolution à Starry du coup. Genre, c'est la forme primitive d'un Starry, quoi. Moi, l'idée me plaît. Et si l'idée me plaît, c'est qu'elle est bonne. On va partir sur ça, je pense. Je vais tout mettre. Je vais fusionner tous les calques de toutes les petites tourelles. Voilà, comme ça. Et je vais du coup refaire le Mega Staros. Cette fois-ci avec un meilleur stylo. Et toi, mais c'est insupportable. Il y a un pop-up ici, enfin une petite fenêtre de d'IA pour supprimer l'arrière-plan, pour sélectionner un sujet. C'est insupportable. C'est assez insupportable. Est-ce que je fais les formes irisées du jeu? Du coup avec des contours sans contour quasiment en fait. Moi j'aime pas trop cet art style là, personnellement. J'aime pas trop l'art style sans contour, j'avoue. Il y a vraiment pas de contour. Non, c'est assez horrible. Je déteste Megastaros. Voilà, je vous le dis. Mais il est horrible quoi, mais mon dieu. Pourquoi ils ont fait ça? Et là je vois un gars qui a fait un... Avec le tour de la méga évolution de la légende Zelda, voici 5 Pokémon que nous voudrions obtenir. Il y a un gars qui a fait un Megastaros tout rose avec des rubans. Bah c'est plus cool déjà. Mais il y a tout le monde qui part sur des rubans, il y en a un qui est parti vraiment sur des algues un peu. Je vois que je suis assez loin de ce que les gens font en tout cas. C'est plutôt sympa. Parce que ouais, pour moi une étoile de type 6 c'est forcément un extraterrestre ou alors une étoile filante un peu, voilà. Ah d'accord, je capte, il y en a un qui a mis un ruban pour faire genre en mode l'étoile filante un peu. Moi je vais pas partir sur un ruban parce que je trouve que ça lui va pas, pour le coup. Ok. Je vais prendre le pinceau de... Je crois que je vais prendre le pinceau de Pikachu directement. Ça me paraît bien. J'aime bien parce qu'il est très, comment dire, pas granuleux. Il est très arrondi. J'ai très mal aux yeux. Putain, j'ai vraiment mal aux yeux de fou. Ok.
Ok, jusqu'ici, c'est bon. Jusqu'ici, c'est bon. Ici, je vois bien qu'il y a une différence de taille, clairement. Mais est-ce que ça nous dérange? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que les cristaux de... Ça, c'est important. Est-ce que les cristaux de Staros sont noirs? Ouais, ok. Ils ont fait ça de façon assez noire. Donc voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, le but, c'est qu'on voit la séparation, mais que ça soit pas non plus un vrai trait quand même, quoi. Ok. Ok, j'aime bien un peu la texture que ça renvoie. Ok. Ici pareil, j'aime bien plutôt. Ici, on va partir sur un truc très vertical. Ouais, ouais, ça me va aussi. Ici, on va partir sur ça. Ok. J'ai peur que ça fasse un peu trop carré pour le coup, mais bon, on va quand même rester sur un truc comme ça. Hop. Donc là, pour ceux qui se demandent, voilà, on fait un œil. On fait l'œil, en tout cas, du méga Staros qu'on est en train d'imaginer. Enfin, qu'on recrée plutôt. Je pense que le mot est là. Le mot est recréé. Voilà, un truc comme ça. Et du coup, ça sera son cristal au milieu de son œil. Enfin, de lui-même, quoi. Hop, faire vraiment des petits traits comme ça, un peu fins, en mode... à la limite de plus trop le voir des fois. Pour vraiment insister sur le fait que voilà, c'est des bordures de cristaux, quoi. C'est pas non plus des traits vraiment précis, quoi. Hop. Est-ce que je rajouterai de la texture sur le truc là? Je sais pas encore, je verrai. Ici, voilà, le but du trait, c'est qu'il soit très épais pour montrer que c'est vraiment face à nous. C'est face à l'écran, quoi, directement. Donc c'est plus proche de nous, donc si c'est plus proche de nous, c'est plus foncé. Et donc plus c'est loin, moins ça sera foncé, du coup. Après, tout dépend aussi de la lumière que je vais mettre sur le poké. Ok. Ah, j'y arrive pas. Aïe aïe aïe, et non, 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 toujours pas. Est-ce que lui il est bien comme trait? Je sais pas. Il a l'air ok. Et ça, voilà, c'est la queue de l'étoile filante du coup. Est-ce que ça nous va? Ça, c'est quand même un peu trop large. S'il te plaît. Ok. La musique est vraiment bien. J'avoue qu'en ce moment, je suis en train de me lasser du fangame Pokémon. Enfin, des fangame Pokémon en général, en vrai. Parce que c'est vrai que je l'avais déjà fait, les aventures de Régis. Du coup, je suis en train d'un peu me lasser là. Je trouve que c'est pas une bonne chose de se lasser. En fait, ce qui est bien, bon là du coup je reviens sur la méga. Ce qui est bien, ce qui fait une bonne méga, c'est pas tant le changement de la méga évolution, c'est la cohérence et comment c'est exécuté. Du moins je trouve que c'est ça pour moi. En l'occurrence,
La cohérence de Megastaros en termes d'idées pures, elle est bien dans le jeu Zelda. Mais le problème, c'est que ça va pas en fait. Le problème, c'est que ça va pas, c'est pas du tout bien réalisé. Je comprends où ils ont voulu en venir. Et c'est ça le plus bête en fait, et c'est ça le plus chiant. C'est qu'à la limite, ça serait juste du full troll. Pourquoi pas? Mais là, j'ai vu où est-ce qu'ils voulaient en venir. J'ai vu qu'ils voulaient faire ça pour rire, mais que ça fasse un peu genre guerrier de l'espace et tout. Et ça me fait chier d'arriver à comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Parce que ça veut dire qu'ils ont juste mal fait quoi. Ok, ça me plaît vraiment énormément. Là, j'avoue que c'est un peu large quand même. Oh, la musique, mais c'est fou, elle est folle la musique. J'ai un problème, c'est que... Ah putain, oui, c'est vrai. L'écran de fin de stream, j'essaie de pas trop le mettre. De le mettre le moins possible. Je vais essayer de changer la musique la prochaine fois et de mettre une musique à moi ou un truc comme ça. Parce que j'ai eu des problèmes sur la dernière VOD que j'ai postée qui est une VOD qui date, hein, c'est Pokémon Soleil. J'ai un problème de droit d'auteur pour la musique Home de Undertale. J'espère que ce sera que pour Home et que ce sera pas non plus pour la musique que j'utilise en début de stream, qui est vraiment une musique incroyable. Ok. Ah, le problème il va être là, là. Ah oui, fallait qu'il y ait un problème. Putain, fallait qu'il y ait un problème quoi, c'est dingue. Oh, quoique, j'ai réussi à régler un peu le problème. Alors là, on a notre méga Staros qui, du coup, il a la tête en bas. Donc, s'il devrait avoir un sourire, ça serait ça. Voilà. Ça, c'est ses jambes. Donc, ça, c'est son orteil. Enfin, c'est son pied. Voilà, ça, c'est son pied. D'accord. Comment vous dire ça, c'est ses cheveux. Voilà. Il est à l'envers. C'est ce que je veux dire, quoi. Est-ce que je fais d'abord... Je pense que je vais d'abord faire le Staros en globalité, donc avec les couleurs. Hop. Est-ce que... Ok, ça marche très bien. Sélection, intervertir. Je vais ouvrir Staros de base pour voir les lumières qu'il a. Enfin, la couleur plutôt. Donc lui, il est sur ce bleu là, d'accord. Lui, il est sur du bleu, hein, concrètement, Mega Staros. Staros de base, pardon. Excusez-moi. Il est sur du bleu. Ah. Mais il est pas du tout comme ça, Staros, si. Il est comme ça. Putain, c'est dingue. Moi, j'aurais voulu le mettre comme ça et même peut-être plus. Peut-être plus, même comme ça. Peut-être plus comme ça, je sais pas. Il faut que je regarde ce que j'avais écrit ici. Ah, je l'ai supprimé. Quoique non, j'étais plus parti sur du bleu hein, dans mes souvenirs. Mais le truc, c'est que le bleu, en fait, c'est le Star Wars de base. Putain, je savais pas qu'il était bleu. C'est littéralement du bleu, quoi. Ah, mais d'accord, ces couleurs, elles changent un peu de partout, en fait. Bon, ça, c'est sa couleur que j'ai trouvée. Mais quoi? Mais attends, mais... Mais au secours, mais il a des couleurs... Il a 1000 couleurs. Mais quoi? Bon, on va dire que ça, c'est le Poké de base. Et moi, je pense partir sur ça. Oh, oui. Je pense partir sur ça. Est-ce que le jaune ne deviendrait pas orangé? Est-ce que le jaune ne deviendrait pas orangé ou est-ce que le jaune ne deviendrait tout simplement-il pas très jaune? Parce que le jaune et le violet, c'est dit que ça marche bien, quoi. Parce que là, ils sont sur quoi? Ils sont plus sur cette couleur-là. Que j'aime beaucoup aussi. Cependant, est-ce qu'on la change? Est-ce qu'on change la couleur ou pas? C'est la question que je me pose. Ah, du orange, du violet, comme ça, c'est vraiment pas mal aussi. Hein. En fait, j'aimerais que ça fasse plus espace, pour le coup. J'hésite même à changer la texture du poké et à mettre des petits...
Tu vois, un petit fond galactique sur lui, en mode comme ça. Oh putain, ça rend bien en vrai, non? Bon, on va peut-être partir sur ça, finalement. Alors, hop. Hop, on va partir sur ce bleu-violet là. Je pense que c'est plus du violet pour le coup. Ok, et pour la gemme au milieu, bon, j'aimerais quand même partir sur du rouge probablement. Hein. Parce que c'est vrai que la couleur de base c'est rouge. Putain, non mais ils ont abusé. Hein. On va quand même partir sur du rouge parce que Starry a aussi du rouge au milieu. Et rien que là, je trouve qu'on a déjà plus innové que le Poké de base. Voilà, c'est ça, c'est dingue quand même de se dire ça. C'est-à-dire que là, mon Pokémon là, il est mieux innové, il est mieux designé, il est mieux rendu que la méga de base. Je trouve ça un peu dingue de se dire ça. Et même ça me tend en fait. Ça me tend, tout simplement, ça me tend. Hop. On colore bien tout ça sans dépasser comme des petits enfants que nous sommes. Ah. J'ai capté où est-ce que ça peut être chiant d'avoir une fenêtre comme ça. Ok. Nice. Hop, on relève bien le rouge qui dépasse. C'est pas bien, c'est cracra tout ça. C'est dégueu, enlevez-moi tout ça. Ici et ici. Ok. Ce qui est bien avec un Pokémon comme Staros, c'est qu'il a tellement peu de couleurs que c'est très facile de finir quoi. Le Poké, finalement. Hop. Bon, du coup, au moment où je mettrai du coup la vidéo en ligne sur YouTube, on aura le droit de spoiler méga, hein, certainement. Ça fera un bon moment déjà que le jeu sera sorti. Peut-être pas ce mercredi là, mais peut-être mercredi prochain, je m'autoriserai quand même à mettre le truc quand même. Hein. Je me dis. Ça, ok. Ensuite, j'aimerais que sur tous les trucs violets, j'aimerais pouvoir mettre une texture un peu... Oula, pas du tout. Pas du tout ça, madame. C'est quoi ça? Ok, peut-être des points. Des points comme ça? Ok, il va falloir voir parce que ça me paraît bizarre, quand même. Peut-être plus grand, peut-être, les points. Peut-être partir voilà, sur un truc un peu comme ça. Au lieu de mettre en type normal de fusion, je vais peut-être mettre en... Incrustation, lumière, nanana, nanana, non. Ouah, différence, c'est assez horrible. Oh, ça aurait été stylé en soustraction aussi. Ouais, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Bon, on va se mettre comme ça, une texture un peu de nébuleuse, finalement. Comme ça, peut-être rajouter quand même un peu plus d'étoiles, peut-être, probablement, non? Voilà. Oh là là, on est en train de choquer le muscle du PC. Oh, waouh! Ok, bon, là, on a une vraie texture pour le coup d'espace. Et ça, c'est très très bien. Et tu sais quoi, je vais même ajouter un truc que j'ai pas fait sur mon dessin de base, mais que là, je vais ajouter. 20, je vais mettre en noir. Sur le line. Un truc plus comme ça. Et en vrai, non. J'ai la vision. J'ai vraiment la vision pour le coup.
Ok, on tourne sur ça. Ouais, ça me paraît plutôt ok. Hein, on va pas faire non plus directement les ombres et lumières. Mais on va partir voilà, sur les petits starry. Hop, je vais mettre ça comme ça. Je vais tous les supprimer sauf celui du milieu, peut-être. Alors. Alors, mon petit. Bonjour, toi. Bonjour, petit. Bonjour, petit Starry. Alors, ça va être couleur Star Wars. Bon, vous voyez pas, mais je suis en train de renommer mes calques. Étoile. Et pas le streamer. 1. Ici, étoile 2. Ici, on va appeler ça line Star Wars. Ok. Ici, ça va être line Starry. Bon, j'appelle ça Starry, hein, mais vous avez compris, c'est pas du tout Starry. Ça, et on va repartir du coup sur le pinceau de Pikachu. T'as le pinceau de Pikachu, quoi. Ok, jusqu'ici ça va. Ok, jusqu'ici ça va aussi. Ok, jusqu'ici ça va aussi. Et je m'en sors. Hein. Bon, ça, du coup, ça sera en perspective. Hein. Du coup, tout ça, ça sera de la lumière, de l'ombre. Il y aura de la lumière là, comme ça. Hein. Voilà, il faut. Voilà. Hein. Il faut, voilà, un dige. Ça, j'ai tellement mal à l'œil que je suis obligé de le fermer. Je pense que je vais pas finir le dessin, peut-être. Quoique j'aimerais vraiment bien le finir quand même. Hein. Ça fait vraiment un moment que j'ai cette idée en tête. En fait, la première fois que j'ai vu Mega Star Wars, je me suis dit, ok, ils m'ont donné un stream gratuit. Parce qu'il n'y a aucun monde où j'accepte qu'il y ait une merde comme ça qui existe. Et je suis désolé pour toutes les personnes qui aiment Mega Star Wars en l'état. Mais sachez qu'en tout cas, moi, c'est vraiment pas mon cas pour le coup. Genre, c'est impossible de créer un Pokémon aussi laid, quoi. C'est pas possible. Ok. On a notre, du coup, premier petit Starry. Qu'on va venir mettre... C'est pas la même inclinaison, je crois. Attends. Je crois que là, c'est la même inclinaison, là. Voilà. On va mettre ici. J'aimerais bien mettre un plus gros ici, quand même. Ok. Lui, on va peut-être le mettre en plus petit ici. Ok, pareil, mais ici cette fois-ci. Et enfin, voilà, un truc en mode comme ça. Voilà, un truc comme ça, moi, ça me va. Parce que ça fait que par-dessus ça, je vais mettre sur l'arrière-plan, hein, mais vous inquiétez pas, je vais pas laisser ça ici. Comme ça, derrière, je vais pouvoir faire une espèce de... Wouah, c'est incroyable. Sur la vie de ma mère, c'est incroyable maintenant. Un truc comme ça, quoi. Oh, mais je suis en train de faire un classique sur le... Non, je suis en train de plier... Non. Oh, je suis en train de plier un classique sur le tableau blanc. Bon, dans l'idéal, ça sera un truc comme ça. Voilà. Hop, je vais remettre un tableau blanc. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a fait un masque d'écrétage sur mon tableau blanc. Enfin, sur mon tableau blanc, sur mon fond blanc plutôt. Le terme est mieux. Alors. Hop. Maintenant, il va falloir réfléchir
à la couleur des Starry. Et là, ça va être probablement plus problématique. Sélection, intervertir. Je vais. Starry. Alors. Starry, il est orange un peu. Il est orange marron. Je vais peut-être partir peut-être plus sur un truc peut-être plus orangé. Ok. Starry line. Non. Starry couleur. Ok. Est-ce que Starry de base, ça serait pas ça? Est-ce que nous, on n'a pas envie de faire un Starry comme ça? Et donc de mettre une cohérence? En vrai. Mais si, mais bien sûr qu'on a envie de faire ça. Et est-ce que, du coup, le truc de Starry, il est jaune? Ouais, il est jaune. Et est-ce que là, on n'aurait pas envie de faire ça? En fait, là, ça serait un peu les mini-instances de Star Wars, quoi. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie de faire ça? Moi, j'ai envie, personnellement. Après, est-ce qu'il y a une couleur qui collerait mieux, du coup? Probablement. Hein, genre ça. Oh oui, non, mais ça colle tellement mieux. Désolé, je me hype pour vraiment peu, mais en même temps, c'est stylé, je trouve, de faire une couleur un peu comme ça. Que je vais devoir mettre sur littéralement tous les autres Starry. Ça va être marrant, ça. Ça va être vraiment des barres de rire. Hop, je vais mettre mon premier line tout en bas. Ouais, je vais mettre là. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est mon dessin. Ça c'est le dessin de base, ok. Alors où est-ce que je suis? Là je suis sur Starry Cooler. Hop. D'ailleurs, je crois que Staros... Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Staros Cooler, c'est où? C'est là. Alors. Voilà. Est-ce que à l'autre bout il est aussi jaune? Non, c'est bon. Ok. Starry Cooler. Hop. Je vais mettre en... avec le bon pinceau. Du coup, à chaque fois, vous voyez pas quand je change de pinceau, mais... Quand vous me voyez rien faire, c'est en général que je change de pinceau ou alors que je change d'outil. Ok, ça me paraît good. Et ça paraît tout aussi good. Ok. Donc là, on est sur ça. C'est vraiment différent de Megastaros pour le coup. Vous voulez me voir faire Megastaros? Parce que là, on l'aurait là. Ah oui. Là, voilà, on l'aurait comme ça. Alors, Megastaros, c'est quoi? C'est ça. Ok. Édition. Attention sur la marionnette. On prendrait ça, ça. Oh non, c'est terrible. On va peut-être un peu... Hop. Et voilà. Voilà, Megastaros, vous en pensez quoi? Ça vous a plu? Je peux en faire d'autres comme ça si vous voulez. Les gars, on fait comme ça, Megastaros? Ok, ça me va. Non mais ce Staros là a bien plus de flow, je suis désolé. Je vais peut-être baisser un peu le violet. Annuler. C'est quoi du coup? C'est genre du bleu du coup pour eux? Ouais, c'est un peu du bleu. Je vais peut-être plus faire ça. Je vais baisser un peu la saturation. Ok. Hop. Bon, moi ça me va pour l'instant. Pour le moment en tout cas ça me va. Dans Starry Cooler, je vais mettre tous les Starry. Hop, Starry Cooler, je vais mettre pareil. Je vais faire... hop. Intervertir évidemment. Ok. Ok. Ok, donc là on peut zoomer pour vraiment bien le voir.
Bon, là, on est en très mauvaise définition. Hein. On est en très basse définition plutôt. Hop les. Voilà. Voilà, beau gosse. Superbe. Ensuite, toi, certainement. Je pense que c'est toi le prochain. C'est pas du tout toi. C'est qui le prochain? Ah non, mais prends-le ça en fait. Oh, c'est lui, il fait chier. Ok, strike couleur. Intervertir. Je suis désolé, je suis un peu tête ailleurs là. Franchement, c'est pas pro tout ça là. Putain, je viens de regarder encore une fois mon écran de stream. Et je trouve ça fou d'avoir accès au sub quoi. Non mais. Personne me connaît, je suis littéralement personne et j'ai accès au sub. C'est-à-dire que c'était facile en fait, ça se trouve. Après, je pense à Fries, lui qui lui n'a pas encore atteint le quota. C'est dingue quand même. Puis surtout les points de chaîne. En fait, c'est surtout les points de chaîne qui me régalent. Parce que si un jour on est pas mal, on va pouvoir faire des sondages. Et ça, les sondages, ça peut être vraiment masterclass. Pour le coup. Ça rajoute vraiment de la vie au stream de faire des sondages. Alors le jaune, on va le mettre ici. Le rouge, on va le mettre... Ah mais non, mais de toute façon, c'est... Ouais, je vais mettre le jaune partout parce qu'on a les couleurs juste à côté avec le gros Staros. Oh, la musique de fou! Pau, pau. Ok, je m'en sors. Pourtant, le pinceau est immense. Ok. D'ailleurs, le fait d'avoir aussi les... J'avais dit quoi? Emotes? Non, j'ai dit point de chaîne, je crois. Le fait d'avoir aussi les emotes de disponibles, c'est très stylé aussi. Ça veut dire que maintenant, on a point de chaîne, emotes, sub, bits. On a quoi d'autre? Les cheers, mais je sais pas comment ça fonctionne. C'est dingue en vrai. Je suis le seul à trouver ça fou. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça juste trop stylé. Alors. Est-ce que le fait qu'il soit à l'envers, en vrai, ça gêne pas? Moi, je pense pas. Bon, là, pour le coup, il va falloir vraiment faire les finitions après parce que je commence à devoir prendre un pinceau très très fin. En vrai, j'ai été bête. J'aurais dû faire d'abord les couleurs et après les mettre en minuscules. Pau, pau. J'ai mal au postérieur. Si je puis me permettre l'expression de mes sincères salutations, de mes sincères condoléances. Mort de rire. Pau, pau. Bon, on est sur ça, ok. J'aimerais bien ensuite, au-dessus du line, mettre effet vitesse. Et dans cet effet vitesse, on va prendre du coup un pinceau qui est censé être assez petit. Hop, on va aller sur ça. Est-ce que ça marche en effet vitesse ou pas? Ok. Pau, pau. Pau, pau. Ok.
Ok. Moi, je trouve ça assez stylé, en vrai de vrai. Ok. 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 Là, j'ai ça. J'en pense que c'est très bien pour le moment. Bien que j'aimerais rajouter quand même par en dessous une espèce de traînée un peu violette, pourpre un peu. Oh, ouais, un truc comme ça. Ouais, attends, là, je tiens le truc là. Ok, ça me va. Ça me va. Et est-ce que je rajoute les traînées des... Est-ce que je rajoute les traînées en mode comme ça? Je sais pas. Je sais pas si je rajoute les traînées des autres trucs. Je pense pas. Ou alors peut-être juste un truc en mode comme ça. Ouais, oui, oui. Oui, non mais c'est évident qu'il faut faire ça. C'est évident. C'est évident qu'il faut faire ça. Et tu vois, là, les genres de petits taris, ça devient des genres d'étoiles de puissance un peu. Wouah, c'est incroyablement stylé. C'est très stylé. Non mais attends, c'est dingue en vrai, non? Je suis seul à trouver ça fou. Et du coup, ça serait du coup dans l'espace quoi qu'on verrait ça. Ça, je vais essayer de faire un truc vraiment, vraiment espace un peu.
En vrai, c'est stylé, non? Du coup, c'est un espèce de Staros qui vient de l'espace, en fait. Putain, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ça, je vais mettre ombre Staros 1. J'essaie de mettre des ombres et là, ça va être vraiment la partie la plus compliquée et ça de très loin. Parce que pour mettre des ombres à un Pokémon dans l'espace, en perspective, pour moi, je suis obligé de partir sur un truc comme ça. Pour moi, je suis aussi obligé de partir sur un truc comme ça, en fait. Je suis obligé de faire une ombre comme ça. Pour moi, la lumière, elle doit venir du dessus avant tout. Pour moi, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Ah, la musique qui s'est arrêtée. Est-ce que c'est parce que c'est parce qu'elle a un problème? Attends, je regarde. Ok, non, c'est bon. C'était juste moi qui a bugué, je pense. Un truc comme ça. Moi, ça me va un truc comme ça, c'est stylé. Et du coup, si je fais du coup un truc un peu comme ça, non, peut-être plus comme ça, et que je fais 20, peut-être plus comme ça, peut-être alors? Non, plus comme ça alors. Je sais pas. En fait, je sais pas. Il faudrait que je mette en quelle couleur. Ouais, comme ça, comme ça. Ok, c'est comme ça. C'est sûr, c'est comme ça. Ça, il faut que je mette le soft eraser. Enfin, non, le noisy eraser plutôt. Pour pouvoir vraiment faire un espèce de... Là, j'essaie de me chauffer et essayer de faire un truc un peu cool quand même. Hop. Et du coup, si je dois rajouter des ombres, ça serait un truc comme ça. Déjà, ça fera vraiment des ombres en mode violette, genre l'espace, quoi. Et je trouve que ça rend le Pokémon cohérent, en fait. Et ça, c'est pas mal de faire ça. Bon, je m'occuperai de son cristal après, hein, parce que le cristal, c'est quand même un des trucs les plus compliqués aussi à faire. Ok, jusqu'ici, je m'en sors. Ok. Ça, ok. Et puis ça, on va laisser ça comme ça, je pense. Hop, nice. Ok, là, j'aime plutôt bien. Maintenant, le plus important, ça va être de mettre la lumière. Et mettre une lumière qui m'intéresse, c'est mon principal objectif. Donc on va peut-être plus partir sur des lumières roses comme ça. Pour vraiment en mode faire penser à l'espace quoi. Par contre, le pop-up là, il est insupportable. Ok, ça. Ça. Ça ici. Ça ici. 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 Ok.
Vraiment Nintendo en termes de musique, mais mon dieu, le poulet quoi. Ah, mes souhaits. Ah, mes souhaits encore. Je vais peut-être gommer un peu de ça. Hop. Ok. C'est incroyablement stylé, je crois. Et si on met ça en plus... Pff, aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Ok, d'accord, mec. Ok, mec, d'accord. En fait, tout simplement. Alors, comment eux, ils ont fait le cristal de Staros? D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ok, je doute les infos. Donc là, le mieux, ce serait d'ajouter voilà, des trucs ici, en termes de lumière. Ici aussi. Ainsi que ici. Voilà. Je peux peut-être même rajouter un truc là. Voilà, un truc comme ça. Ok, ça, je vais ajouter un nouveau calque qui va s'appeler lumière vive. Et c'est avec... je vais peut-être l'ajouter sous le line de Staros. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, ici, pareil, il faut que ça soit bien éclairé. Hop, je vais essayer de faire vraiment une petite ligne aussi ici. Ok. Oh, c'est abusé. Il y a peut-être un peu trop de light pour le coup. Ok, c'est peut-être si je fais ça comme ça. Ok, moi ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je vais quand même ajouter les ombres. Quand même. Genre là, genre là. Ok, du coup là je vais pouvoir les supprimer grâce à ce pinceau là pour avoir un rendu plus hétérogène, qui va être plus sympa à l'œil. Et moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça incroyable. Je trouve assez stylé. Après ça fait longtemps que je suis dessus, donc ça se trouve j'ai pas le repère qui me dit que c'est à chier. Ce qui m'embêterait, j'avoue. Ce qui m'embêterait pas mal. Alors, on va aller du coup sur... Alors c'est où la couleur? La couleur, Starry Couleur. Ok, donc là on est sur la couleur des Starry. On va aller sur ombre aussi. Et on va nous mettre des petites ombres un peu sympathiques. Des petites ombres de type ombrale. Hein, comme on dit dans le milieu. Ça. Ok, comme ça. Ok. Bon, ça, le but, c'est de faire aussi un peu comme l'autre. Donc, comme ça, un peu. Ok, ça, je pense que le mieux, ce serait de quasiment tout mettre en ombre. Vu de tout mettre en ombre, c'est sûr.
Bon, là, je bâcle un peu au niveau des Starry euh, parce que j'ai pas envie d'y passer 1000 ans, en fait, tout simplement. Je pense que c'est pas grave. Hop, nickel. Hop, les lights ont été partis sur quelque chose d'assez lumineux, hein, comme on dit, par chez nous. Hop, hop. Ça, lumière vive. Elle est où, lumière vive? Effet vitesse, lumière vive. Ah oui, j'avais mis sous le truc de Star Wars, sinon ça rendait dégueulasse. Hop. Comme ça, voilà. Ok. Donc là, voilà, on est sur ça. Ici. Ici, j'aimerais aussi mettre un effet d'étoile. Comme ça. Comme ça, ok. Ah. Bon, je vais mettre après l'effet d'étoile, je suis désolé, je gâche un peu tout. Mais je vais devoir mettre d'abord un... Je vais essayer de faire un espèce de dégradé. Ok, peut-être partir sur un truc un peu comme ça. Et vraiment au bout essayer de... Ah, putain, c'est vrai que ça fait néon ça. Genre là, si je fais ça... C'est vrai que ça fait néon. Ah oui, c'est vrai que si je fais ça et ça fait encore plus néon pour le coup. Bref, c'est pas du tout la question de base. Ça, j'aimerais bien qu'il s'apporte aussi un peu sur le bleu en fait. Voilà. Ouah, c'est stylé. Putain, incroyable. Ok, ensuite, maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais bien partir sur ça. Sur ça. C'est dingue en vrai. Non mais attends. Ok, maintenant. Maintenant, voilà. Le problème, c'est qu'il va falloir que je baisse l'opacité de ce truc. J'avoue que ça m'embête, ça se voit pas trop en fait. Ça m'embête que ça se voit pas trop parce que... Parce que j'aime bien, en fait, tout simplement. J'aime bien l'idée. Peut-être à 50. 50 d'opacité. Non, mais ça fait bizarre. Ça se voit que l'opacité a été baissée. 80. 80, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît un juste milieu. Putain, j'ai fini. Attends, quoi? Bon, j'ai pas vraiment fini parce qu'il faut que je continue de faire des petites lumières et tout par-ci par-là. Mais j'ai vraiment bientôt fini, quoi. Mince. Ouais, pour le coup, je vais peut-être plus partir sur un truc en mode comme ça. Hop.
Mais simplement, voilà, j'avais tout simplement dépassé partout. C'est pas une bonne chose. Hop. C'est combien de temps là? 1 heure? Non mais attends, non, non, je peux pas plier des classiques en 1 heure. C'est impossible. Non, je peux pas croire ça. Ça, je peux pas la croire par contre. Ah, mais c'est bizarre en fait que j'en sois là après 1 heure seulement de live. Line Starry, non. C'est plutôt ça. Starry couleur plutôt. Hein. Non, en fait, il y a un problème. Il faut que je fasse ça. Voilà. Ouais, ça me paraît ok. Hein. Du coup, voilà mon concept de méga Staros. Il y a tellement de calques que vous ne voyez pas. Alors, comment vous mettre ça bien? Voilà mon concept à moi de méga Staros. Voilà. Là, je l'ai mis dans l'espace, mais on peut juste retirer ça pour avoir du coup sur un fond blanc. Donc voici mon concept de méga Staros, je le répète encore une fois. Alors le lore du coup c'est un Staros venu de l'espace, venu du ciel. Et du coup c'est un peu Star Command, un peu tu vois le truc dans Toy Story. Star Command, bah, en fait c'est vraiment une star qui commande. C'est une étoile du coup qui fait régner la justice, ou qui faisait régner la justice du coup dans l'espace. Et du coup il ressemble plus à un guerrier qui vole. Et en fait tel une météorite, tel un météore, tel une étoile filante. Il arrive sur les planètes avec ses petits patrouilleurs Starry miniatures pour se défendre. Et du coup, les petits Starry, ils tirent des petits rayons pendant que lui, vraiment, il s'occupe de, voilà, de vraiment combattre, pour le coup. Et si je devrais lui rajouter 100 de statistiques en plus, je vais voir combien il y a de statistiques de base. Alors, Staros. Combien Staros a de statistiques sur coup critique? C'est au coup critique. Staros, coup critique. Voilà. Staros coup critique, il a ça, ok. Staros sur coup critique. Je vais vous ajouter capture de fenêtre, ok. Ok. J'arrive de ce pas. Alors, ça arrive très vite, hein, je suis désolé. Jusqu'à chaque fois que je rajoute une source sur OBS, il me la met tout en haut et du coup je dois la mettre tout en bas manuellement. Et c'est un peu chiant, j'avoue. Alors, donc voici les statistiques de Staros et ses talents. Moi, ce que je verrais, c'est qu'il garde du coup le type Opsi. Pour moi, c'est une évidence. Il est le type Opsi, voilà, on va le garder. Si on serait dans un fangame avec le type stellaire, on lui mettrait le type stellaire, évidemment. Je vais peut-être mettre le fond noir. Et peut-être pourquoi pas zoomer un peu plus. Zoom in. Zoom out. Ok. Alors, 75 d'attaque, 85 de défense, 100 d'attaque spéciale, 85 de... 85, 115, ok. Je vais vous remettre ça et je vais essayer d'écrire les statistiques.
Alors, c'est... Hop. C'est honteux. Je vais quand même laisser ça. Alors. Il a quoi en statistiques de base pour le moment? Quelles sont les statistiques de base de Staros? Faut que je me l'écrive, je suis désolé. Alors, il est à... non, là, vous voyez pas si je fais ça. Cependant, si je fais ça, 75... Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Non, mais là, je vais faire des bêtises. Plus. Ok, alors il est à 75, 85, 100, 85, 115. Donc de lui ajouter plus 100. Alors, pour moi, donc plus 100. Pour moi, ce Mega Staros là, il gagne vraiment pas mal en vitesse en vrai de vrai. C'est devenu une étoile filante quand même. Donc moi je lui rajouterais bien 40. Donc plus 40 en speed. Ce qui le ferait passer de 115 à 155. 155 c'est assez énorme en vrai de vrai. Et ça pourrait être pas mal. Pour moi il ne gagne pas de défense supplémentaire. Il gagne peut-être un peu d'attaque. Je vais lui mettre plus 10 en attaque. Plus 10 en attaque. Parce que voilà, maintenant, il est plus épineux. Il fonce sur les gens. Il peut, tu vois, il peut les heurter, tu vois. Il peut foncer sur des gens. Et ça peut être stylé. Par contre, en attaque spéciale, j'ai envie aussi de lui ajouter 40. En fait, ça ferait beaucoup. Attends, est-ce qu'on lui rajoute de la défense? Défense spéciale, on lui en ajoute. Ça, c'est sûr. On va lui mettre plus 20 en dev spé. En dev spé, on lui met plus 20. Ce qui lui fait passer de 85 à 105. Donc en bulk, il aura 60 PV. C'est vraiment médiocre. 85 de défense, 85 de défense spéciale. 40, 50, 20, 20. Et après, on peut encore ajouter 20. Non, bah non. Ah, si, on peut ajouter 3 fois 20. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah non, on peut que ajouter 10. Bah, je lui ajouterai personnellement 35 d'attaque spé. Parce que pour moi, il gagne beaucoup plus. 35 et 15 en défense. Et il gagne en tout, en gros. Et du coup, au lieu de passer, au lieu d'avoir ça, ça lui fait avoir. Donc, attaque plus 10. Donc, il passe de 75 à 85 en attaque. 85 en attaque, c'est pas très fort, mais c'est utilisable. Je pense que si tu lui mets le bandeau choix et qu'il a gonflette du coup, c'est utilisable. Mais je pense que c'est surtout une statistique perdue pour le lore un peu, tu vois, pour que ça soit plutôt cohérent. Ensuite, 85 de défense. Nous, on lui a ajouté 15. Ce qui fait 100 de défense. 100 en défense. C'est ok. 100 de défense, c'est ok. Pour moi. On lui a ajouté 35 d'attaque spéciale. Donc il a 135 d'attaque spéciale. C'est toujours pas fou, en vrai de vrai. C'est toujours pas fou 135 d'attaque spéciale, mais c'est utilisable pour moi. Un gros psycho. Je sais pas avec quoi en plus, mais un gros psycho, ça peut faire pas mal de dégâts quand même. C'est stabé. 135 d'attaque spéciale, c'est vraiment pas mal. Après, il faudra comparer avec ce qui existe déjà du coup en Pokémon. Après l'attaque spéciale, du coup, on a la défense spéciale où j'ai ajouté 20. Donc il passe de 85 à 105. 105 de def spé. C'est pas mal en vrai. En vrai de vrai, c'est ok. Donc là, ça lui fait avoir un bulk de 60, 100, 105. C'est plutôt équilibré. Après 60 PV, c'est vraiment pas beaucoup. Mais on peut pas augmenter les PV d'une méga, malheureusement. Donc ça reste une chips, mais il est quand même plus bulky quand même. Et c'est le plus important. Et surtout, là, 115, il passe de 115 à 155.
en speed. Et ça... Ça, c'est après, du coup, la méga. Merde, c'est comme ça, la méga. C'est comment, la méga? Bref, ça, c'est après la méga, en gros. Voilà, hop, la méga, c'est ça. Voilà, ça, c'est après la méga. Donc, on a Méga Staros, qui passe de ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran à ce que vous voyez au milieu de votre écran. C'est un Staros galactique qui vole, et donc on va lui ajouter, par logique, lévitation. Ça me paraît assez logique qu'il ait lévitation. C'est devenu une étoile filante quand même, une étoile qui vole. Donc, on part sur un Pokémon de type Opsy. Je crois que c'est pas le plus fort défensivement. Faut que je regarde sur coup critique. Mais il a... Putain, le cadrage est incroyable. Je suis professionnel. Donc là, on a un Pokémon de type Opsy qui résiste au type combat, feu, glace, psy, acier et eau. Ce qui est pas mal de résister au type combat. Parce que les attaques type combat, c'est assez courant. Par contre, la vulnérabilité au type insecte, ténèbres et électrique, c'est chiant. Ça veut dire que tu es sensible à changer clair, tu es sensible à demi-tour, tu es sensible à sabotage. Donc ça, c'est pas une très bonne chose. Après, des attaques sur le type spectre et le type plante, c'est un peu moins courant. Il y en a quand même, hein. Mais c'est moins courant que type ténèbres, insecte électrique, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'un gros demi-tour, ça peut faire mal, surtout quand t'as du coup 100 de défense avec 60 HP. Ça peut faire assez peur. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est quand même pas mal. Il a lévitation, donc du coup il est immunisé au type sol. C'est pas non plus dingue, mais je trouve que ça fait... c'est utile. Ça peut être utile, voilà. Tu peux aller sur des attaques de type sol sans te prendre non plus un moins 50% sur tes HP parce que t'as 60 HP, voilà. C'est le plus important, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de mon Megastaros? Moi, je l'aime bien. Voilà, tout simplement, moi j'aime bien. Je le trouve très cool. C'est vrai que ça fait pas trop artwork officiel quand on regarde comme ça, parce que les couleurs sont très vives. Et hyper... Enfin, avec la traînée et tout, ça fait quand même très spécial. Mais je trouve que ça peut être cool, hein, un Pokémon voilà, qui vole un peu tout le temps, qui est tout le temps en lévitation. Du coup là, comme ça. Ça peut être vachement intéressant. Hop, on peut retirer ça. Supprimer, oui. Ok, je peux même supprimer la page coup critique du PC. Et enfin, je vais masquer ça. Ok. Et puis voilà, et puis je vais pouvoir enregistrer du coup. Alors, exportation format PNG. Évidemment, je vais le mettre dans... Est-ce que je le mets dans dessin ou est-ce que je le mets dans Pokémon les vestiges oubliés? Je crois que je le mets dans dessin quand même, hein. Ça, dessin. Megastaros. Voilà. J'aimerais bien tenter de faire une version shiny de ce Megastaros, mais hélas, j'ai peur de me fail en fait, tout simplement. Là, le bleu, on peut le changer comme ça. On peut être plus vif quand même pour changer plus les couleurs. Ok, ça, je trouve ça assez joli. Maintenant, à voir les couleurs des Starry. Du coup, là, ce serait du jaune qu'il faut changer. Un truc comme ça. Est-ce qu'on va sur du bleu aussi? Moi, je pense pas honnêtement. Je pense que le mieux, c'est de partir sur du rouge un peu, enfin du orange saturé comme ça. Ça, ok. Et Staros Shiny ressemble à quoi? J'ai oublié de relever la fenêtre. Du coup, là, vous voyez... Hop. Voilà. Staros Shiny. Ok, son cristal devient bleu et ça devient orange. D'accord. D'accord, du coup... les couleurs de Staros... Alors...
Donc le jaune devient vraiment orange pour le coup. Le jaune devient orange. Et le rouge. Rouge. Oh non. Bon, tant pis. Je vais devoir le modifier moi-même à la mano. Le rouge devient violet. Ok, ça me paraît pas mal. Sur tous les Staris, c'est aussi pareil. Donc, on peut faire ça sur tous. Ainsi que ça sur tous. Ah ouais, non. Est-ce qu'on n'irait pas sur ça pour tous? C'est quoi la couleur shiny de Starry déjà? Ah, c'est vert. Il est vert cacadois et bleu au milieu. Il est bleu au milieu surtout. Bleu. Et il est vert un peu cacadois. Quoique non, enfin il est pas du tout vert cacadois mais... C'est comme ça. En vrai. Et du coup ça faut changer ça évidemment. Waouh, c'est incroyable. Ouah, je laisse comme ça. Quoique non, du coup je suis obligé de changer le rose. En espèce de bleu-vert. Ok, et franchement... je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment joli. Les effets vitesse aussi, il faut les changer. Alors, le jaune devient vert. Donc le jaune ici, il nous vient ce vert-là. Et le magenta, il nous devient vert aussi en fait, hein, finalement. Bon, je vais essayer ça comme ça. Ok, ça me paraît bien. Hop, exportation, hop. Mega Staros Shiny. Hop, ok. Voilà, donc là, on a du coup nos Staros, nos deux Staros, du coup, enfin, notre Staros méga évolué. Dessin. Hop. Hop, on est sur ça. Voilà. C'est du coup notre Mega Staros avec notre Mega Staros Shiny. Il est vraiment joli, je trouve. Mine de rien. En plus, on peut rajouter la petite espace derrière. Et ça, c'est stylé. Et ça, c'est stylé, voilà. Il faut se le dire. Je vais ajouter le calque de l'espace sous celui-ci. Comme ça. Hop. Bon, je vais agrandir à la main comme ça. Hop. Moi, je le trouve assez joli personnellement. Mais je vais rajouter une aura brillante autour du Poké. Enfin, je sais pas comment je vais faire ça. Mais pour un peu le démarquer du fond. Parce que là, il se démarque pas tant du fond, je trouve. Un truc comme ça. Oh, c'est joli. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment joli pour le coup. C'est vraiment presque des... Bah, en fait, ça fait des étoiles en fait qui font vraiment de la lumière pour le coup. Putain, ça, par contre, c'est vraiment stylé pour le coup, ce que je suis en train de proposer. Les yeux, j'arrête pas de me vanter un peu, entre guillemets. Et je suis vraiment désolé pour ça, c'est juste que vraiment... Je trouve ça vraiment joli, quoi. Ça, et je vais exporter ça aussi. Exporter. Megastaros, fond, Galaxy. Ok. Incroyable, trop bien.
Trop bien, trop bien. Bah, comme ça que se conclut le live, hein. Du coup, je vais pas durer plus longtemps. Ça fait vraiment des petits lives pour le coup, mais bon, on va dire que au moins on s'amuse, au moins on monte des trucs assez sympas. Hmm, fin de stream là, ok. Je répondais à Sini Squid qui me demandait ce que je faisais. Ok, je vais directement enlever le Megastaros en haut à gauche. Hop. Je vais directement enlever. C'est quoi ça? C'est la capture d'écran de ça. Ouais, hop. Capture de fenêtre, ouais, je peux enlever. Et en dessous, j'ai rien à enlever, donc c'est pas mal. Alors, c'est quel layout? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment parfait pour le coup. Alors, euh, tu n'es vraiment pas au bon endroit, toi. Mais tu es un fou, tu es pas au bon endroit. Bon, là, on va dire que ça fait l'affaire. Ok. On va remettre. Bon, je suis désolé, à chaque fois, c'est un peu les travaux du coup sur le stream parce que je dois tout le temps remettre en place ce que je déplace. Le chat. Le chat que je vais remettre ici, que je vais ragrandir. Ok. Transition. Ok. Et ben voilà. C'était pas mal, hein. On a fait un bon poké, je trouve. On a fait vraiment un truc pas mal pour le coup. Et je peux même l'ajouter sur le stream temporairement pour montrer que j'ai fait du coup le Mega Staros. Le Mega Staros. Alors, nouveau Delta Kun, dessin, Mega Staros. Ok. Ok, ouais, le format que j'utilise pour faire les Mega Evolutions sont assez énormes. C'est des formats A4, donc voilà, forcément. Où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mettrai pas là par hasard? Comme ça? Eh, en vrai, non? Ouais, je vais le laisser là pour le moment. Bref, moi c'est sur ça que je vais vous laisser, évidemment, les amis. C'était sympa. On a pu faire notre méga Staros rêvé, qui aurait dû être créé à la place de l'abomination qu'ils ont créé eux. Parce que leur méga Staros, vraiment, c'est une grosse blague. Non, mais là, je le revois et mon dieu, à quel point c'est dingue d'avoir créé un truc aussi moche, quoi. Le nôtre, il y a de la cohérence, il y a du style, il y a un flow. Le leur, c'est vraiment de la merde, hein, je suis désolé. Mais enfin bref, on va pas critiquer plus longtemps. Je vous fais des bisous. On était beaucoup moins sur ce stream parce que normalement, il y a Fries qui est souvent là. Là, ce n'est pas le cas. Parce qu'il a trouvé un taf. Putain, gros GG à lui. Énorme GG à lui. Hop. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Le générique de fin va pas durer trop longtemps parce qu'il est strike malheureusement. Je vais le changer la prochaine fois. Bref, des bisous. Ciao, ciao.